Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le mardi 4 janvier 2022 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon ebook Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo, vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Le marché qui corrige encore et toujours, le BTC qui perd près de 2% à 46 250 $, le TH également moins 1,7% à 3 750 $. On a quelques tokens qui se détachent quand même dans le vert avec HEX, encore plus de 9%, 24 centimes. Le Link, plus de 7%, 23,36 $. CRV également dans le vert. FTM, le token, me semble-t-il, de FTX, à moins que ce soit FTT, mais FTM est dans le vert foncé à 2,88 $ et FTT dans le vert clair. Algo, 1,80 $ également dans le vert foncé. Atom, NIR également à 16,78 $. ICP, 29,34 $. Le DOT à 30,13 $. Voilà. Ça, ce sont les tokens qui sont dans le vert et tout le reste, ça corrige. Solana, moins 4%, 168,83 $. AVAX sur les 108,20 $. BNB qui recule de près de 3,6% à 510 $. On a Luna qui perd près de 2,3% à 87 $. Cardano qui perd plus de 4% à 1,30 $. Le Dodge qui perd plus de 2,8% à 16 centimes. XRP près de 3% de perte à 82,9 centimes. LTC sur les 147,74 $. On a néanmoins XTZ qui sauve l'honneur et qui est dans le vert, tout comme Uni. Voilà, tout le reste, c'est vraiment du rouge. Le Shiba dans le rouge, Matic, le CRO, LRC, MKR, Engine, tout ça, ça corrige. Allons voir, si vous le voulez bien, comme d'habitude, le Scalpex Index avec le Crypto Fear and Greed Index qui reste dans le FIR. 23 points, on est même presque dans l'extrême FIR, pardon. Bon, pour le moment, on reste dans le FIR, donc sentiment de marché toujours sur la peur. Les réseaux sociaux qui sont redevenus très très bullish quant à eux, puisqu'on est dans le up, et l'order flow qui lui vient de passer dans le sell. On va venir à voir l'order flow du BTC de l'ETH tout à l'heure. Grayscale qui continue à vendre. Regardez la colonne des 24 heures. On a vendu 3 fois plus de BTC que d'habitude. D'habitude, on en vend 30. Ici, on en a vendu 104 hier. On a vendu également 639 ETH et 2997 ETC. On vend, une fois n'est pas coutume, toutes les lignes du portefeuille sur la seule journée d'hier. Au niveau de l'hebdo, ça ne change pas trop. On vend tout à l'exception de Mana et Solana. Et sur le mensuel, on vend tout à l'exception de Mana, de LPT, de Solana, de BAT, de Link et de Phil. Donc voilà, ce sont vraiment les 6 tokens qui restent à l'achat sur Grayscale sur du mensuel. On voit également que ce portefeuille pèse tout de même plus de 42,6 milliards de $. C'est considérable. Mais voilà, juste avant le petit crack, là, on était quand même sur les 52 milliards de $. Donc voilà, même Grayscale perd de l'argent. Donc si vous voyez votre portefeuille avec une moins-value latente, essayez de ne pas craquer et ne vendez pas, puisque là maintenant on est vraiment dans des bottoms tout simplement. Allez, on passe à Riot Blockchain, cette action américaine qui traduit la présence des institutionnels sur le secteur des cryptos. Toujours en unité de temps hebdomadaire, nous avons une moyenne mobile à 20 séances qui baisse et des cours qui sont juste en dessous. Voilà, on est en train vraiment de retester les 21,40 $ qui sont le plus bas qui avait été fait par cette espèce de V-top, là, de gros V-top. Voilà, on se souvient qu'on avait une grosse tendance haussière jusqu'aux 80 $. Et puis depuis les 80 $, petit M là, si vous ne le voyez pas, avec voilà, les 38,2% de Fibonacci qui casse à la baisse. Et puis derrière, cette espèce de latéralisation haussière à l'intérieur de ce canal qui casse également par le bas. On peut noter également ici un gros trou dans la value ici, voilà, entre les 10 $ par là et les 21 $. Donc si on casse vraiment les 21,39 $, peut-être qu'on ira se loger dans ce profil de volume. Donc voilà, ça c'est assez
baissier pour Riot. On continue avec le dollar index comparé à un panel de devises qui reste toujours dans son trading range, là sur les 50% de Fibonacci à l'intérieur de ce canal entre les 95 points et les 96,93 points. Voilà, on travaille véritablement les 50% de Fibonacci. On avait cassé précédemment les 38,2% de Fibonacci, ce qui voulait quand même nous confirmer que nous étions bien dans un retournement de tendance à la hausse. Donc on a toujours un objectif sur la petite box rouge là entre les 97,72 points et les 100 points, c'est la zone de rechargement de short. Et voilà, on est quand même toujours dans une tendance haussière, même si actuellement on latéralise quelque peu depuis quelques semaines. Ça montre également que le dollar reste relativement fort comparé à d'autres devises comme l'euro, comme la livre sterling, comme le franc suisse. Regardez ici un petit coup d'œil sur l'eurodoll qui est toujours sur les 1,13$ alors que nous étions encore à 1,20$ il n'y a pas très longtemps. Petite poussée de fièvre concernant l'inflation. Regardez ce graphique, on le regarde depuis maintenant plusieurs semaines. Regardez, on avait une belle tendance haussière là avec des cours qui évoluent au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Petite correction, petit retracement avec des 38,2% de Fibonacci qui sont toujours préservés. C'est tout simplement le premier arrêt de la précédente baisse, donc c'est tout simplement un bear trap. Et on voit ici que voilà, ça y est, la ligne de coup ici a été cassée, la ligne de coup de ce petit W. Je vous le montre pour celles et ceux qui sont débutants. Voilà, ici joli W qui a bel et bien été cassé, et on se rend même compte que la moyenne mobile à 20 séances est vraiment en train de repartir vers le haut. Et maintenant, si on s'affranchit de cette résistance oblique baissière, on va repartir vers le haut. Seconde ligne de coup ici en vert pour valider l'énorme W là ici. Alors c'est pas un vrai W puisqu'on a un second creux qui est plus bas que les précédents, mais quand même le fait quand même de casser cette neckline sur les moins 13,86 va vraisemblablement libérer un potentiel haussier sur l'inflation. On voit quand même que au niveau des momentum, on a envie de retester les résistances. Là d'ailleurs on repasse en territoire haussier sur le momentum, ça c'est plutôt pas mal, on est en hebdo, je vous rappelle. Et le RSI, lui, ça y est, lui il a cassé sa résistance oblique baissière, donc lui il devance le cours. Bien évidemment, il faut faire la même chose sur les cours. Si on a RSI qui break la résistance oblique baissière et sur le cours, même chose, derrière, on va continuer vers une continuation haussière. Regardez William, toujours cet indicateur technique qui est en avance sur les autres, qui est déjà dans sa zone de surachat. Donc, une inflation qui repart de plus belle par le haut, ce qui veut dire que bien tout simplement, l'ensemble des monnaies internationales va se dévaluer, et donc les investisseurs vont chercher à compenser la perte de leur pouvoir d'achat en investissant sur des actifs risqués. Justement, est-ce qu'ils vont investir sur le secteur des crypto-monnaies? On peut le voir ici sur le graphique de la market cap de l'ensemble de ce secteur des crypto-monnaies. On voit que depuis quelques temps, maintenant depuis quelques semaines, on est en train de travailler ici cet ancien support oblique haussier ici, voilà, comme ceci. Alors, je vais bien le tracer, voilà. Donc on est dessus, on a déjà cassé le premier arrêt ici sur les 2300 milliards de dollars, et la moyenne mobile est à 2360 milliards de dollars. Donc pour le moment, le support tient. On est en tout début de semaine, donc on verra ici dimanche soir 20h heure américaine comment clôturera cette bougie pour savoir si oui ou non le support aura tenu. Attention, je commence à voir un petit thème là qui pourrait montrer le bout de son nez, voilà, comme ceci, ici. Donc si on cassait la ligne de coup, alors sur la chandelle, elle serait plutôt sur les 2160 milliards de dollars, et sur les mèches ici, ce serait plutôt du 1937 milliards de dollars. Donc attention à ce M en weekly. Vous savez que les M en weekly, comme les W d'ailleurs, sont des figures de retournement. Donc si on valide le M derrière, on ira peut-être faire un petit tour dans la zone de rechargement à l'achat comprise entre les 1553 milliards de dollars et les 1863 milliards de dollars. C'est pour ça qu'il faudra peut-être être un petit peu patient sur l'ensemble du secteur des crypto-monnaies avant de revoir bien évidemment une tendance haussière, parce que pour moi la market cap et les cryptos, c'est assez corrélé, Je veux dire, si vous regardez le graphique du BTC en weekly et le graphique de la market cap, c'est un petit peu les mêmes graphiques. Regardons un petit peu les indicateurs techniques. C'est normal ce qui se passe, regardez, on a quand même un momentum qui est en train de casser son support par le bas et qui est en territoire négatif. Donc ce sont les baissiers qui sont aux commandes, donc c'est logique d'avoir une correction sur ces niveaux-là.
Sur le RSI, c'est la même chose, sauf que voilà, on est en train de travailler des supports. Voilà, on est à l'intérieur d'un triangle de compression. Si on casse ce triangle par le bas, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on aura affaire à un gros mouvement sur les cours. Ici, il y avait deux scénarios sur William. Soit on continuait notre baisse ici pour aller rejoindre la zone de survente. On dirait que c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Soit on rebondit assez rapidement pour venir retester l'ancien support oblique qu'on a cassé par le bas. Donc affaire à suivre, mais pour le moment, les indicateurs techniques sont tous unanimes, tous les trois au niveau de la market cap. Bien évidemment, je travaille sur de l'hebdo, donc il faut vraiment voir ce qui va se passer d'ici dimanche prochain. Le S&P 500, quant à lui, très intéressant, qui vient breaker son canal. Donc lui, il s'en fout du fait que le secteur des cryptos se corrige. Lui, il continue à monter. Donc c'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, le secteur des crypto-monnaies va se recorréler avec les actifs risqués. On peut même regarder ce que nous fait le gold que je dois avoir pas très très loin. Voilà, il est ici le gold et c'est un petit peu pareil, lui aussi, il est en train de reprendre du poil de la bête. Regardez, on est vraiment en train de travailler ici la résistance oblique baissière et on a surtout préservé le premier arrêt, ce qui veut dire que voilà, si on arrive à breaker de manière beaucoup plus franche cette résistance oblique baissière, derrière on repart à la hausse. Regardez la moyenne mobile à 20 séances, elle était baissière, elle a commencé à s'aplatir. Maintenant, toutes les conditions sont réunies pour avoir un break à la hausse. Si le S&P 500 break et que le LOR break, je ne vois pas comment le secteur des crypto-monnaies ne pourrait pas suivre. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle macroéconomique que l'on a sur l'inflation d'une part, sur le gold et sur le secteur des actions américaines. Voilà. Maintenant, ici, on avait ensemble depuis assez longtemps maintenant partagé ces deux courbes. La courbe bleue qui représente l'ensemble des ouvertures de position, les open interest, et la courbe jaune, c'est le prix du BTC. À chaque fois qu'on vient se télescoper là entre les deux courbes, on crée un top. On le voit ici début décembre, on l'a fait aussi début novembre. Bref, à chaque fois qu'on vient chercher la courbe jaune, on crée un top, un sommet de marché. Et là, c'est ce qui s'est passé justement récemment sur les 50 000 $. C'est pour ça qu'on recule sur les 46 000. À voir si les deux courbes vont finir, oui ou non, par s'éloigner. Mais pour le moment, voilà, c'est assez neutre de ce côté-là. On en vient maintenant à l'analyse graphique en journalier du Bitcoin. Regardez, on est vraiment à l'intérieur, en plein milieu de ce canal ici, entre les 41 800 $ et les 52 000 $. Toujours pareil, on a quand même une moyenne mobile à 20 séances qui commence à être légèrement baissière. Elle est toujours plate, mais voilà, légèrement baissière. Attention, ici, on est en train de quitter la zone de profil de volume. On avait beaucoup d'échanges. Regardez, ici, on a un petit creux dans la value, ici, entre les 45 000 et les 41 000. Donc, à voir si nous allons retester comme ça les 42 000 $. À mon avis, on va venir les retester pour encore faire flipper toujours plus de monde de manière à poser un bottom beaucoup plus bas. Voilà. Au niveau des spreads, justement, on a regardé un petit peu tout à l'heure que l'order flow était sur le sell. Regardez, le spread est maintenant en train petit à petit de repasser en territoire positif, ce qui veut dire que les gens commencent maintenant à refoutre des longues sur le contrat dérivé. Regardez ici, l'open interest commence à remonter. Donc est-ce qu'on est en train de préparer une petite vente, ou alors est-ce que on va finir par breaker à la hausse? Ça, c'est mystère et boule de gomme. Les open interest ici, le funding rate est toujours assez réduit, donc à voir. On va essayer de se mettre en weekly pour prendre du recul, voir si en weekly il y a quelque chose qui change. Voilà, on se remet au voisinage de zéro. C'est pas non plus des spreads hyper élevés non plus, voilà. Donc voilà. Est-ce qu'on est mûr pour faire un rebond, ou est-ce qu'on n'est pas encore mûr et on va encore aller chercher les 42 000 $? Voilà, ça sera la question du jour que tout le monde se pose, bien évidemment. On voit quand même que la BTC dominance également se rapproche de plus en plus de son bas de canal ici sur les 39,6%. Si on break par le bas, ce sont les altcoins qui profiteront de la baisse de la BTC dominance. Donc ça voudra dire que l'ensemble des capitaux de la market cap ira non plus sur le BTC, mais sur les alts. L'ETH, quant à lui, qui résiste un petit peu mieux que le BTC. Regardez, en unité de temps journalière, on est sur les 50% de Fibonacci, également à l'intérieur d'un gros canal entre les 3500 et les 4500 $.
Voilà. Le BTC, lui, est déjà dans sa zone de rechargement à l'achat, alors que le TH, pas du tout. Hein. La zone de rechargement à l'achat est sous le canal, entre les 3125 $ et les 3500 $, à voir si nous irons en dessous de ce canal. Par contre, au niveau de l'order flow, c'est assez différent du BTC. Regardez ici, en journalier, on reste sur des spreads qui restent négatifs, c'est-à-dire que soit les gens shortent le TH, soit on a plus d'achats sur le spot. Donc voilà, ça on ne sait pas trop. Au niveau du funding rate, il est relativement réduit. On est en positif, mais on est quand même sur des fundings qui sont relativement réduits. Au niveau de l'open interest, c'est la même chose. Regardez, depuis quelques jours maintenant, ça chute. Donc ça veut dire que peut-être que on a moins d'ouverture de position sur les contrats dérivés. Et donc peut-être que le fait que les spreads soient négatifs sur le TH, ça veut peut-être dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui achètent sur le spot. Et donc c'est peut-être ça nous prépare peut-être un rebond. Voilà. Par rapport au BTC, le TH qui est toujours très très bien orienté, regardez, je regarde ce graphique en unité de temps mensuelle. On a créé un bottom ici sur les 0,017 BTC. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte, donc tendance haussière. On a validé ce W en cassant la neckline sur les 0,073 BTC. Et maintenant, on essaie d'aller rejoindre la petite box rouge. Là, ici, la zone de rechargement de short entre les 0,10 BTC et les 0,12 BTC. Donc, dans le cas où on a un BTC sur les 45 000 $, eh bien, ça veut dire que le TH, lui, sera entre les 4 500 et les 5 000 $. Donc, plus de potentiel sur de l'ETH libellé en USDT, bien évidemment. L'ensemble des altcoins en unité de temps hebdomadaire, j'en regarde généralement 4, c'est le BAT, le RSR, le XRP et le Chiliz. On voit que le BAT n'a pas de problème puisqu'il est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. On voit que le Chiliz a bien préservé ici les 24 centimes et rebondit dessus. Pareil pour le RSR qui essaie tant bien que mal de sauvegarder les 2,69 centimes de dollars et notre ami le XRP qui essaie de batailler sur les 85 centimes, mais c'est difficile. Voilà. Allez, on regarde un petit peu mon portefeuille qui a dû se mettre à jour. Voilà, un portefeuille. Alors, je trouve que c'est assez faible. Est-ce que tous les prix ont été... Non, voilà. Donc, il y a des erreurs. Je vais corriger les erreurs sur le TH, sur le Mercant Token également. Il y a une erreur, donc on va recharger les prix sur ces deux lignes. Il y a aussi une erreur sur le XVS. Voilà. Sur l'HTR, j'en vois. Je pensais pas que j'avais autant d'erreurs. Tout à l'heure, j'avais pas autant d'erreurs. Donc, on va regarder un petit peu. Ah, j'ai une erreur sur le Z aussi. Bon, si je vois que j'ai trop d'erreurs, je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. Voilà, donc là, a priori, pour les autres, ça a l'air de coller. Là, on est encore dans du loading. Ça y est, ça se met à jour. Il manquera Bend. Bend, c'est bon. On a encore une erreur ici sur le DOT. Voilà, ça serait dommage de ne pas avoir une mise à jour qui est quand même réaliste. Hein. Alors, le BTC, j'en ai un petit peu, donc il faut quand même que je mette à jour le BTC. Sinon, ça ne se fait pas. Voilà, on va voir ici. Logiquement, voilà, les autres prix en bas, c'est bon. Voilà, ça a l'air d'être bon. Voilà, donc on va pouvoir voir à peu près où ce portefeuille en est. Tableau de bord. Voilà, 38 000 $, un petit peu plus de 38 000 $. Ça fait un petit peu plus de 131% de ROI. Ça fait 22 860 $ de bénéfices nets depuis le mois de février 2021, date à laquelle j'ai investi un petit peu moins de 17 000 $. Hein, à l'époque, ça représentait 14 540 €. Je suis exposé à 35,6% en cash et à 64,4% en crypto. Voilà. Je vous présente aujourd'hui Omisego, qui est un altcoin qui a beaucoup
reculé ces temps-ci. Regardez, on a fait un plus haut récemment sur les 20 $, hein, c'était en novembre dernier, et on a bien chuté depuis le mois de novembre dernier, et on vient justement se reloger ici dans la zone de rechargement à l'achat, justement la zone dans laquelle les professionnels investissent. Alors, il n'y a pas encore de structure, j'aimerais bien qu'on ait une structure un petit peu plus développée, hein. Vous le savez, moi je suis fan de W, donc si on arrive à mettre en place, pourquoi pas, ici un W dans la zone de rechargement à l'achat, et voilà, avoir une ligne de coût qui casse par le haut comme ça, on aura l'assurance ici que derrière on reprend une tendance haussière sur Omisego. On va regarder les indicateurs techniques qui sont très détériorés ici, le momentum en territoire négatif, William dans sa zone de survente, et le RSI sur les 42 points qui reste très flat. Regardez les spreads, c'est impressionnant, les spreads négatifs en weekly, c'est vraiment le signe qu'on est véritablement sur des bottoms, hein. Bon, je dis pas que ça va pas encore baisser, mais là honnêtement, lorsqu'on aura par exemple ici William qui repasse dans la box verte, ça sera un gros signal. Bien évidemment ici, lorsqu'on fera un bottom sur le momentum et qu'on repassera en territoire positif et que le RSI repassera au-dessus des 50, on sera quand même dans une bonne configuration. Maintenant, il va falloir être patient sur Omisego. On est quand même sur les 6 $ alors qu'on a fait des tops sur les 20 $. Donc on a un x3 potentiel. D'ailleurs, au niveau du potentiel, on peut regarder, on peut se faire une petite garage zone comme d'habitude. Garage zone, voilà, je prends le top, je prends le bottom. Voilà, ici, pour ce gros W. Bon, là, je suis assez ambitieux quand même, hein. Ça fait quand même une zone de prix comprise entre les 29 $ et les 35 $. Donc voilà, très bon potentiel de performance. Si vous vous servez de Messari.io, que vous tapez Omisego, vous regardez que c'est un token qui a une capitalisation boursière de 859 millions $, donc c'est quand même pas une petite capitalisation. Maintenant, voilà, si on voit que d'ici les prochains mois, on a un total de la market cap qui passe par exemple à 4000 ou 5000 milliards de dollars, ben, ce truc-là peut monter facilement à 1 ou 2 milliards de dollars sans problème. Maintenant, cerise sur le gâteau, on voit qu'on a des investisseurs qui sont positionnés sur ce token. Regardez, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs dizaines, oui, on peut le dire. Voilà. Peut-être une vingtaine, voire une trentaine. Voilà. Il y a Pantera Capital qui est relativement connu. Les autres, je ne les connais pas. Blocktree Capital, oui, je connais. Block Venture également. Voilà. On a quand même pas mal de wells qui sont là. Et on va terminer cette vidéo comme d'habitude avec le news flow. On était parti hier, je crois qu'on avait terminé avec le Salvador qui partageait 5 prédictions sur le BTC pour 2022. Un petit article sur le hash rate qui nous dit que le hash rate moyen du Bitcoin passe les 200 EH par seconde pour la première fois de l'histoire de son réseau, donc c'est plutôt positif. Crypto-monnaie, ne vous faites pas avoir par les scams en 2022. Ça, c'est évidemment tout ce qu'on peut voir autour des ICO, c'est-à-dire les nouveaux tokens qui vont voir le jour en 2022. Bien évidemment, il va y avoir des arnaques. C'est pour ça que moi, je m'y consacre pas trop. Je préfère quand même investir sur des tokens qui ont déjà fait leur preuve d'un point de vue fondamental et qui techniquement valent le coup. En Corée du Sud, le candidat présidentiel du parti au pouvoir qui distribuera des NFT, ça c'est hyper bullish. Le Mexique qui prévoit la mise en circulation d'une monnaie numérique de banque centrale en 2024. Le BTC toujours en range, l'Ether en tendance baissière, ça c'est un article concernant l'analyse technique. On a Crypto20, le fonds tokenisé d'Invictus Capital pour s'exposer sereinement en crypto-monnaie. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de news fondamentales qui sont en faveur du secteur des crypto-monnaies et on voit quand même que l'argent est en train de rentrer sur ce secteur. Le studio Square Enix qui assure que les NFT vont révolutionner le monde du jeu vidéo. Samsung qui intégrera les NFT à ses nouveaux téléviseurs. Alors ça c'est plutôt pas mal pour le secteur des NFT. Et enfin le Shiba Inu qui va se doter d'une DAO afin de donner du pouvoir à sa communauté. Ça aussi c'est plutôt pas mal pour Shiba. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis passez une excellente semaine. Je vous retrouve dès demain en vidéo comme d'habitude. Ciao!